Ciao les gars, alors je vous fais cette petite vidéo rapide, enfin je dis rapide mais si ça se trouve ça va durer longtemps, pour vous montrer comment je suis parvenu au son que j'ai posté pour l'examen, c'est pas un examen, c'est un exercice, pour l'exercice sur la Reese Bass que que Flo et Nicolas ont lancé. Donc voilà, pour ceux qui auraient peut-être pas entendu le son, il s'agissait de ça. Donc il y avait quelques pitch bends que j'avais laissés sans faire exprès, notamment sur la dernière note. Des trucs que j'avais rajouté moi, il me semble. Ça c'était une deuxième partie où j'avais rajouté 2-3 conneries de pitch bend. Encore une fois, on peut vite écouter le début. C'est assez semblable mais un petit peu différent. Là j'ai gelé la piste parce que mon CPU fatiguait un peu. Et donc lorsque je faisais la capture d'écran vidéo, ça faisait un peu des artefacts chelous. Donc je vais dégeler la piste, supprimer tous les effets qui devraient me faire gagner un peu de... me faire gagner un petit peu de CPU. Et ensuite je vais pouvoir vous montrer comment je vais procéder pour ce son. Tac, ça on ferme. Ça aussi. Tout ce bazar. Voilà, donc on commence avec ça. Ah, vous pouvez voir que le son de base de Serum a déjà ce petit côté un peu métallique, où on entend la résonance qui se crée par la suite, où ça fait round, round. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc qui se produit par là à peu près. Voilà. Alors, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans Serum? Je vais vite tout désactiver pour repartir de zéro. Alors, tout commence avec l'oscillateur A, qui est une waveform qui vient de Massive, qui s'appelle Carbone. Bon, voilà, là vous l'avez là, je ne veux pas aller la rechercher. Voilà, qui en soi sonne comme ça. Sur laquelle j'ai assigné le LFO numéro 1, ici, de 15 jusqu'à, je sais pas, 94 je crois. Ouais, de 15 à 94, c'est ça. Rajouter 2 voix sur l'unisson avec le detune qui se trouve dans cette zone. Un peu moins de blend parce que sinon c'était trop violent. Ensuite, oscillateur B. Je vais vite désactiver ça. Oscillateur B qui est carbone également et qui a le LFO 1 assigné sauf erreur à partir de 127 jusqu'à... bon non mais là je vous dis de la merde. Mais bref, vous voyez que le LFO de l'oscillateur B commence à peu près où se termine celui du A. Voilà. Donc ça faisait deux sonorités qui se mélangeaient plutôt pas trop mal. Voilà. Donc juste là on avait ça. D'ailleurs je devrais tester en enlevant l'oscillateur B. Peut-être ça fait un truc cool. Mais bref. En rajoutant l'oscillateur B. Voilà. Qui lui également est détuné avec 2 voix d'unisson et un peu de détune, un peu plus que le A. Et blend un peu plus accentué également. Par la suite, j'ai assigné encore un LFO, je crois que c'était le 7, hein, une fois de plus. Alors qu'est-ce que je dis? Le LFO 1, ici, et j'ai fait FM from B, ce qui lui donnait ça. Ajouter un petit truc. Ou peut-être pas tant que ça en fait. Mais bref, voilà, sur le moment je l'ai fait comme ça. Ah, santé. Activer le sub, évidemment. Voilà, qui est également activer le sub, qui bouge également
grâce au LFO numéro 1. Voilà, hein, sine, octave sur 1, niveau qui part de 0 à presque à fond, pour ajouter un peu de sub. Voilà, dans cette partie de sérum, c'est tout. Ensuite, le filtre, j'ai mis un comb filter positif, qui est le premier que vous pouvez trouver dans la liste. Cutoff, ouais, alors là, il y a le LFO2 qui est assigné au cutoff, qui lui est plus lent. Il est sur 2 barres, tandis que le 1 est sur 1 barre. Et voilà, il sweep gentiment de 23 à 79. Soit jusqu'à 68 Hz, comme c'est marqué. Donc voilà, un peu de drive, un peu de résonance, mix à fond, enfin dry wet, et ça donne ça. Sans, avec. C'est vraiment hyper léger, hein. Je crois que c'est même plus dans la tête qu'autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les effets. J'ai mis un hyperdimension, hyperdimension, comme ils disent. Donc voilà, là rien de bien ouf. Unisson 5 voix, mix à 16%, rate à 1%, bon bah voilà, detune 40%, et dans le côté dimension, size à 29% et mix à 35%. Ce qui donne ça. Ok, donc 100 avec. Voilà. Ensuite de la disto sur le mode diode. Là j'ai rien touché. Drive à 10% et mix à 99%. Ah, et oui, j'ai mis du LFO là-dessus. Donc le LFO 1 est assigné au drive qui part de 10% jusqu'à 19%, sauf erreur. Et sur le dry wet, il part de moins 66 apparemment jusqu'à 99%, ce qui donne un peu de mouvement. Voilà. Ok, là on y est. Flanger par la suite, rate presque au milieu, hein. Je crois que c'était même au milieu. J'ai juste activé la petite coche BPM. Profondeur 52%, feed 50, phase 180, ça je crois que j'ai rien touché. Dry wet 45%. Et on a ça, je fais un petit avant-après comme d'hab. Ok. Phaser par la suite, rate à un quart de temps qui est également coché en mode BPM. Profondeur 30%, la fréquence à 22 Hz, je crois que c'est le minimum. Feedback 32%, phase, j'ai pas touché, ou alors juste un peu, mais c'était pas du tout volontaire. Et mix à 50%, encore une fois de plus. Donc là, on est là. C'est assez subtil, si je le mets à fond, on se rend mieux compte. Mais je trouvais l'effet un peu trop prononcé, donc j'ai mis à 50% pour avoir un peu des deux mondes. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, chorus. Chorus qui, lui, vient de bouger. Donc le rate à 5230 Hz. Ou 5,23, mais logiquement c'est kHz, je pense. Oh, en fait, non, je dis des conneries. 5,23 Hz. Delay 1 à 0, delay 2 à 2 millisecondes. Profondeur à 0, feedback 33%, low pass filter à fond. Et on a ça.
toujours assez subtil. Hein. Ouais. EQ sur laquelle j'ai assigné probablement le LFO 1, je pense. Non, le 3, qui lui est en mode un demi-temps. Un demi-temps. Et donc, ça assigné à la fréquence qui est un band pass ou une cloche, quoi, qui part de 13 jusqu'à 180. Ah, bah c'est un peu chelou là, les chiffres qu'il me met. Ouais, bref, vous voyez, hein, c'est pas hyper prononcé, mais ça fait quand même son effet. Ça, le gain de ça, c'est à 0. Juste pour vous faire écouter qu'apporte la petite cloche. Et si je le booste, c'est un peu plus flagrant, mais histoire de vous montrer ce que ça donnait. Ensuite, j'ai fait plus ou moins la même chose de l'autre côté, sauf qu'au lieu d'avoir une cloche vers le haut, c'est un notch vers le bas. Enfin, c'est pas vraiment un vrai notch, mais bref, on va appeler ça comme ça. Et lui est réglé par le LFO 1 qui part de la position à fond, 20 000 Hz jusqu'à, je vois pas jusqu'à combien, mais voilà, vous voyez un peu ici. Donc voilà, ça donne ça avec les deux. Ok. Dernier truc, compresseur multiband sur lequel j'ai réglé un peu les diverses plages de fréquences en les tripotant là. Hein, vous pouvez faire ça comme ça. Et là, je crois que j'ai fait de la merde. Je sais plus où il était, mais c'est pas grave, je sauvegarderai pas. On va laisser comme ça. Donc threshold, moins 22,3 dB, ratio 3/1. Attaque, je sais même plus si j'ai touché, attaque release, non. Et le gain, 11,5 dB. Voilà. Et le mix à 64%. Dry wet donc. Voilà, donc je suis parti avec ce patch-ci. Que j'ai mis dans divers effets, une chaîne plus ou moins longue. Ça commence par le Devastor 2, qui est une disto multibande, filtre, hein, filtre disto. Je m'en suis servi uniquement, sauf erreur, je me suis servi uniquement du paramètre préamp là, et j'ai changé le type de distorsion en hard clip. Voilà. Ce qui donnait un peu plus de volume et un peu de disto, évidemment. Donc ça donne ça, avant-après, peut-être attention les oreilles. Voilà. Là on peut voir que je suis dans le rouge là en sortie de Devastor, mais c'est pas grave. Voilà. On fait pas de la musique classique non plus. Puis des fois la distorsion, saturation digitale, ça apporte un petit truc, donc bref, j'ai laissé comme ça pour le coup. Mais il me semble que par la suite j'ai pris un utility pour baisser le niveau, car après j'aurais plus vraiment eu de marge pour continuer mon process. Donc j'ai pris un utility à moins 18 dB, ce qui me redonne une plage de volume intéressante pour bosser les autres effets. Voilà. Ok. Par la suite, un Camel Crusher qui est réglé de manière simple. Hein. Tube par ici, mesh par ici, le compresseur désactivé, le filtre désactivé. Donc on obtient ça avant-après. Ok. Encore un côté un peu plus disto. Autofiltre par la suite, qui est simplement un notch hein, qui peut être créé dans n'importe quel soft. Et là,
quelques automations pour le faire avoir un peu de mouvement. Je vais vous faire jouer la totale, ça donne ça. Voilà, on a ça. Et avant. Alors on perd un peu de contenu intéressant en termes de fréquence, mais bon, ça va être gagné par la suite avec les autres effets. Dans tous les cas, pour le moment, l'idée c'est de rajouter du mouvement. Donc voilà, on va dire que ça convient. Voilà. Ok, ensuite, le classique band splitting qui s'est fait en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 parties. Je vais toutes les détailler. Je vais vite juste tout désactiver là-dedans. Comme ça, je pourrais bien vous montrer étape par étape qu'est-ce que j'ai fait. Donc, pendant que je désactive, je peux vite vous expliquer que le machin a été splitté donc, en 6 parties. Donc le sub qui va de 0 Hz à 106 Hz. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. J'utilise le multiband Dynamics parce que il permet d'avoir une coupure de fréquence plus nette. C'est-à-dire que si ici je mets 106 et ici 106 ou 107, on va dire, et que je mets mid, donc j'écoute ce qu'il y a entre les deux, je vais juste entendre ce qu'il y a entre 106 et 107. Il n'y a rien d'autre, à peu de choses près. Ce qui n'est pas la même chose avec une EQ où il y a du crossover qui se crée. Donc voilà, je vais faire écouter la bande sub. Rien de spécial sur celle-là, j'ai rajouté aucun effet de manière à la garder clean. Jusque là, c'est standard. La bande low, qui elle va de 106 à 300 Hz. J'ai mis un chorus qui est réglé à 64% avec l'amount, donc voilà, amount à 2,52 millisecondes et le rate à 2,13 Hz. Un sausage fattener où j'ai bougé un peu la couleur à 11%. 11% et la fatness 33, 34, 33, bref. Voilà, donc ça donne ça sur les lows, avant, après. Voilà, on a le côté un peu plus hollow, je sais pas comment on dit, fantomatique du chorus. Donc sub plus low, ça donne ça. Ok. Passe ensuite au mid, qui eux vont de 300 à 988 Hz. Je n'ai pas fait ça de manière très précise. Hein. 300 étant le minimum sur lequel je pouvais aller avec la bande low, donc voilà. Et eux, ils ont un chorus réglé avec un feedback à 45%, dry wet à fond, amount 0,93, rate 1.89, high pass à 147 Hz, delay numéro 1 à 4,40 millisecondes et delay numéro 2 à 0,83. Ce qui donne ceci, avant-après. Voilà, toujours le côté un peu chorus. Et un saturateur où j'ai juste mis 6,29 dB en plus, ce qui le gonfle un peu. Voilà. Donc on va réécouter. Oh non, en fait pour le moment on va juste écouter les 3 bandes. Ok. Passons au high mid qui vont donc de 988 Hz à 3000 Hz. Et à chaque fois je reprends la dernière fréquence sur laquelle j'ai mis ma fréquence la plus haute afin de pouvoir continuer à splitter le spectre. Ouais. Voilà, ça c'est tout. Un flanger qui lui est réglé avec un dry wet à 69%, high pass à 187, delay time 1,32, un feedback à 0,63 et il est en mode négatif.
Ce qui donne ça. Attaque, enveloppe, ça je crois que j'ai pas touché. Peut-être le rate, ouais, voilà, le rate à 0,90 Hz et la phase à 117 degrés, si on peut dire ça comme ça. Donc ça donne ça. Avant, après, encore une fois. Ah, j'ai oublié. Il y a un Camel Crusher à la fin qui rajoute également de la disto sur le truc. Donc avec les réglages que vous voyez ici même. Vous pouvez faire pause si jamais. Donc avant, après. Ok. Le flanger est assez prononcé quand même. Mais c'est pas mal. On va écouter les 4 bandes. On sent bien le coup du flanger là pour le coup. Après j'ai ajusté les volumes, vous voyez les niveaux individuels de chaque bande pour pas que ça soit trop agressif parce que si le high mid était à 0, on aurait entendu plus que ça. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit mix agréable de tout ça on va dire. High, passons au high. Donc ça va de 3 kHz à 10 kHz. Et là-dessus, il y a un phaser 4 pôles. Couleur 50%, pas touché, je crois. Dry wet 56%. Fréquence 3,08 kHz. Feedback 0,94. Rate 1,32 Hz. Enveloppe, ça j'ai pas touché. Et amount à fond. Et donc là, ça rajoute ça. T'en sens. Avec. Encore un chorus. Donc high pass pas touché, les delays je crois que je les ai pas touchés, je crois qu'ils sont comme ça de base mais je me souviens plus. Amount à 1,62 millisecondes et rate à 3,12 Hz. Dry wet 48%. On obtient ça. Ok. Et encore un petit saturateur sur lequel cette fois j'ai changé le mode de saturation, passe en Synoid Floyd avec 5,14 dB. Ce qui nous donne ceci. Donc on va écouter les 5 bandes maintenant. Voilà. Top end, c'est tout ce qui est après 10 kHz. Donc ça commence là en solo, donc ça donne ça. Vraiment tout ce qui est tout en dessus. J'ai mis une petite reverb dessus. Léger. Decay time à 1,60 et dry wet à 55%. C'est tout. Un sausage fattener pour la gonfler un peu. Voilà, c'est du pipeau, mais voilà. J'aurais pu monter son volume, ça aurait fait presque pareil. Mais bon, on va dire que non. Fatness à 16%, couleur à 0. Donc ça donne ça. Ok. On écoute maintenant les 6 bandes. Il y a un petit peu plus de mouvement. On va faire un avant-après le band split. Donc avant, après. Voilà. Jusque-là, on est bon. Ensuite, j'ai passé ça dans un amp. Amp qui est en mode dual, donc stéréo, sur le mode rock, avec le gain à 4,21, les basses baissées à 2,78, les mids à 4,29 et les aigus à 2,38. Présence 5,56%, dry wet 6%, c'est très faible parce que c'était vraiment agressif comme effet, et volume à 4,21. Donc si je le mets à fond, alors là faites vraiment gaffe aux oreilles, c'est parti. Ça va, c'est pas si fort que ça, mais c'est dégueulasse, vous voyez. Donc 6%, ça rajoutait juste un petit peu de disto supplémentaire. Avant, après. Après. C'est subtil. Subtil. J'ai toujours lu qu'il fallait y aller doucement avec les distos quand on fait des basses neuro. J'essaye de le faire, mais j'arrive rarement à être parcimonieux avec ça. Donc voilà, là pour le coup, j'y ai été doucement. Déjà que j'étais blindé avant, donc voilà. Ok, ensuite le tout passe dans un chorus
qui est réglé à 24% côté dry wet. Le high pass est à 35,3 Hz. Delay 1, delay 2, pas touché, sauf erreur. Amount 0,84% et le rate à 3,02 Hz. Feedback 40%. Donc on obtient ça avant-après. Voilà. Vous vous rendez compte vous-même de ce que ça donne. C'est pas extrêmement flagrant, mais ça se ressent quand même. Et ensuite, là, voilà, on arrive au machin qui a donné tout le mouvement à cette basse. C'est ce low pass que j'ai automatisé de cette manière, histoire de jouer un petit truc. C'est pas forcément une ligne de basse comme je l'ai expliqué sur le groupe. Ça pourrait l'être, mais enfin, bref, ça pue un peu. Voilà, c'est des mouvements qu'après on peut piocher, découper, etc. afin d'essayer de recréer un truc plus cohérent. Donc, sans, ça donne ça, vous l'avez déjà entendu. Et avec. Mon CPU ne kiffe pas. Et là, je pense qu'à chaque fois que je mets play, vous allez avoir de la merde dans le son. Bref, alors high pass, là c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, c'est un peu au feeling, mais vous voyez que je monte pas trop haut parce qu'après on a des fréquences aiguës qui deviennent trop agressives et que je compte rattraper par les suites en fait. Donc là on a un son assez étouffé, ok, mais le but par la suite c'est de regagner un peu les fréquences aiguës qu'on a perdues. Donc là voilà, après les chiffres c'est un peu aléatoire, à part le Q qui est à 1,63% qui donne une résonance là sur partout où le filtre se balade. Suivant, saturateur en Synoid Floyd. De tête, j'ai rien bougé d'autre à part les 6,86 dB de disto supplémentaires ajoutés, enfin de saturation. Donc ça donne ça avant-après. Voilà, ça gonfle un peu le son. Ensuite, un EQ pour gagner des aigus. Avant-après. On récupère un peu ce qu'on a perdu avant. Alors là, vous allez entendre qu'on a une sorte un peu de son saturé, beat crushé dans les aigus. C'est pas forcément le bon terme, mais ça me gêne un peu. Mais par la suite, j'ai essayé d'enlever ce EQ et ça donnait plus vraiment la même sonorité. Et puis du coup, j'ai décidé de le laisser, même si c'est pas ce qu'il y a de plus propre, on va dire. Donc, avant-après. Voilà, ça s'entend assez nettement, la disto dans les aigus. Un deuxième, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'aigus de nouveau. Voilà. C'est quand même un peu plus défini. Overdrive, qui lui fait une disto sur les high mid à peu près, entre les deux, on va dire. Un peu le haut des mid. Donc avec un drive à 40% et un dry wet à 37%, je crois que c'est tout. On obtient ça avant-après. Voilà. Un deuxième overdrive qui lui s'occupe des aigus cette fois à partir de 5,79 kHz, drive à 25% et dry wet à 27%. Donc on a ça avant-après. Voilà. On ressent encore plus ce côté un peu distordu dans les aigus avec les clips un peu... c'est pas très joli, mais enfin bref. Hein, le son, on va dire, me plaisait de base, et si j'enlevais ça, on n'obtenait pas le même résultat. Donc voilà, j'ai laissé, même si je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus clean. Un autre EQ, oui, j'ai encore rajouté des aigus et enlevé une fréquence qui résonnait à 7,35 kHz. Bref. Je sais plus à quel moment exact c'était, mais bref, voilà, j'ai nettoyé un tout petit peu. Reverb qui apporte un petit peu de corps à cette histoire, qui le rend moins brut. Avec le dry wet à 31%,
Low cut activé à partir de je sais pas combien de hertz, mais bref, histoire de juste couper un peu la reverb dans les lows. Et decay time à 932 millisecondes. Et je crois que c'est tout. Et donc on arrive à ça, comme d'hab, avant-après. Oula, là, le CPU. Ok. Dernier EQ pour nettoyer un peu ce qui allait pas. J'ai encore rajouté des aigus. Je me suis fait plaisir, on va dire. Avec une résonance nettoyée à 4,33 kHz et un peu les mids qui ont été atténués à 590 pour enlever un peu le côté nasillard, muddy. Voilà. Un glue compressor d'écraser, histoire d'écraser un peu le tout, avec le soft clipping activé qui des fois ramène des petits trucs sympas dans le son, de la disto supplémentaire on va dire. Attack release, défaut settings, donc rien touché, ratio 4, threshold moins 18, make-up 9 dB en plus. Est-ce qu'on donne ça? Ok. Un dernier EQ qui lui marche un peu comme une EQ dynamique, c'est-à-dire que je l'ai automatisé de manière à couper certaines fréquences quand on arrive sur la fin de la note aiguë, parce qu'il y avait des résonances assez violentes. On obtient ça sans rien. Vous voyez là que sur la fin, ça commence à percer les oreilles, mais comme jamais. Donc j'ai fait une petite automation là-dessus pour atténuer cette histoire. Ouais. Je pourrais même le faire là, un peu plus loin en fait. Par ici. Je vais le faire sur ces trois plages de fréquences. Voilà, on va dire comme ça. Ouais, ça me sent un peu mieux. Là, le CPU, il part complètement en saucisse. Le mec, il pige plus rien. Donc voilà. De toute façon, on arrive au bout de ce son où rien de bien spécial, enfin, où rien de plus n'a été fait. Donc voilà, hein, là, vous avez la totalité du truc. J'ai juste fini avec un limiteur de live pour pas clipper, même si en sortie d'EQ, on clippait pas. Mais voilà, je l'ai mis voilà, pour le mettre. Et donc je vais vous regeler la piste, histoire qu'on puisse réécouter ce que donne le son final. Et on devrait être bon, je pense. Voilà, j'espère que pour le moment ça a été assez simple à suivre. C'est toujours dur un peu d'expliquer en temps réel ce qu'on fait. J'ai jamais été très bon là-dedans, donc voilà. Je fais comme j'ai pu. Donc voici le son final, comme je vous l'ai montré au début. Alors vous voyez là sur la fin, ça a une sonorité différente et ici aussi c'est plus choppé un peu, enfin c'est pas choppé mais c'est plus des stabs. Ouais, bah ça c'est uniquement fait avec le filtre que j'ai automatisé en low pass pour donner le mouvement. C'est juste des automations différentes en fait, rien de plus. Moins large et un peu plus serré, donc ça donne un peu ce côté stabby, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'aurais peut-être pu vous apprendre 2-3 trucs, malgré que je sois vraiment pas doué, on va dire, dans ces Reese Bass. C'est rare que j'arrive à un résultat qui me plaise. Celui-ci me plaisait, donc voilà, je me suis permis de vous le partager. Et puis voilà, cool, à toutes, ciao.